Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir Mars en Scorpion. Pour moi, c'est un déplacement de Mars les plus géniaux. Ce placement-là avec Mars en Capricorne aussi. Ah ouais, ça c'est... Pour moi, c'est les deux placements de Mars où il est tellement efficace, où on peut tellement gravir des situations et faire en sorte que tout change à notre avantage. Donc voilà, donc Mars en Scorpion du 12 octobre au 24 novembre. Alors, on va pas se mentir, Mars c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie d'action, c'est une énergie qui a envie de voir que les choses arrivent vite, rapidement. Mais la particularité de Mars en Scorpion, c'est que c'est un méga grand stratège. Il se teinte du Scorpion, il se teinte de cette énergie plutonienne qui est c'est pour ça que je vous ai mis ce mot, hein, c'est la stratégie de l'ombre. C'est qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre où on ne nous voit pas arriver et pourtant ça sera tellement efficace. Et je veux dire, c'est vraiment... alors je vais prendre une allégorie qui est un peu peut-être malvenue là à l'heure actuelle, mais si... je ne sais pas si vous avez joué à... Ah, comment on appelle? La bataille navale, voilà. Et c'est là où vous envoyez une tourpille à une personne et qu'elle ne la voit pas venir, en fait. C'est magnifique, c'est Mars en Scorpion. Donc, alors, on peut utiliser cette énergie de deux manières. Soit pour nous venger, pour, je dirais... pour essayer d'obtenir à tout prix quelque chose ou nous faire justice et ce genre de choses. Alors, vous faire justice, il n'y a pas... Enfin, pour moi, c'est ok, mais ne faites pas justice par vous-même, au fait. Moi, c'est ce que je ressens avec ce qu'on me dit. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Mars en Scorpion, c'est se faire justice, mais en passant par des moyens beaucoup plus légaux. Surtout qu'en plus, si Mars est en Scorpion, en face de lui, nous avons Jupiter, la justice, en tout cas, c'est ce qu'il représente. Et Jupiter et Mars, c'est pas forcément ça. Donc, il y a grand moyen qui vous bloque. Mars en Scorpion, c'est le côté je creuse au fin fond. Alors c'est soit peut-être certains auront besoin d'aller faire des thérapies, de découvrir ce qui se passe dans l'ombre, pourquoi on se sent dans ce... C'est pas du déni, mais pour certains c'est une tristesse profonde. Et c'est peut-être le bon moment d'aller voir ce qu'il en est par rapport à ça. Mars en Scorpion, c'est creuser, mais creuser pour, comment dire, vous savez, un peu comme les lutins là qui creusaient pour trouver des pépites. Et bien là, c'est le moment de creuser au fond de vous pour trouver la pépite qu'il faut, qui est possible pour vous, pour la ressortir, la faire jaillir, de la mettre d'une autre manière, de l'amener au monde. Et là, tout le monde va vous faire waouh, c'est génial. C'était quoi alors que le truc était là depuis toujours, mais c'est juste que vous avez réussi à la polir d'une manière qui fait que tout d'un coup elle devient précieuse et vous pouvez la vendre à prix d'or, si je puis dire. Mars en Scorpion, c'est pour moi, comme je dis, l'énergie stratégique. C'est le moment de faire des choses stratégiques pour vous, en particulier, hein, parce que c'est Mars, faut pas déconner non plus, les autres c'est après, mais quand je dis stratégique, c'est si... Parce que c'est pas que si, hein. Normalement vous avez tous reçu, en tout cas si vous avez travaillé fort, Mabon vous a permis de recevoir. Et je parle de liquidité, je parle d'avoir, je parle de choses bien concrètes, je vous parle pas d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est le moment de peut-être réinvestir, de regarder... enfin, en tout cas, de mettre votre esprit analytique en place pour regarder ce qui est intéressant en ce moment, ce qui est possible dans l'avenir de vous faire gagner pour réinvestir. Alors attention, vous vous rappelez que vous êtes sur internet, que Bibi elle tire des cartes, donc s'il vous plaît, n'allez pas faire des choses complètement stupides parce que je vous ai dit d'investir, d'accord? Vous réfléchissez s'il vous plaît, vous regardez, vous prenez des avis d'experts avant de faire quoi que ce soit. Et enfin, Mars en Scorpion, c'est pour moi l'énergie aussi, une énergie de feu, mais qui permet de vous transformer, de vous... Si, je dis bien, vous aviez une façon d'être que les gens ont... Enfin, comment je vous expliquer ça? C'est vraiment le côté... Vous avez une façon d'être dans le sens... les gens vous considèrent comme le gentil du groupe, la gentille du groupe, le bon samaritain. Là, vous pouvez faire une transformation, mais d'un coup, pendant ces un mois et demi là qui vous propose, faire une grosse transformation et
et changer complètement la donne, et que les gens en fait vont dire ah ouais ok, pour de vrai, sur ces airs de gentillesse, bah voilà, ceci, cela. Enfin je vous dis ça tout simplement parce que de base c'est mon placement Mars en Scorpion. Alors il est aussi conjoint à Saturne, heureusement pour les gens autour de moi, si je puis dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est parfois, étant donné que je suis Cancer, on peut ressentir de la gentillesse, de l'amour, de la tendresse, hein, ce que je suis de base, mais de temps à autre, dès que les gens ressentent ce genre de choses, ils ont tendance à vouloir vous mettre dans une case, et voilà, au fait. Et surtout au travail, ou ce genre, en tout cas, ou quand vous êtes dans du relationnel, c'est dur de changer de statut. Là, avec Mars en Scorpion, vous pouvez changer ce statut, ce statut de bisounours, gentillet, où on peut la surcharger de travail, elle va bien vouloir le faire, elle va bien vouloir attendre que machin, elle va bien vouloir... Enfin, vous voyez les petits scories là que les gens vous font porter parce que eux ça les fait chier. Vous pouvez utiliser ce Mars en Scorpion pour pouvoir changer cette donne, de vous retransformer, mettre plus de feu, mettre plus, sans être en colère, mais montrer que, au fait, c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas parce que je te montre une bonne face de moi, serviable, que tu peux me marcher sur les pieds. Et les gens vont très vite revenir à une donne beaucoup plus, je dirais, équilibrée entre eux et vous. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Mars en Scorpion. Je vous invite vraiment de prendre cette énergie, de ne pas en avoir peur, de ne pas l'utiliser pour des petites guéguerres stupides, d'accord? Ça sert à rien, ça ne changera rien à votre vie d'aller dans des petits guéguerres. Par contre, l'utiliser pour vous transformer, et surtout faire des stratégies dans l'ombre où les gens ne comprennent pas et tout d'un coup vous revenez à la face du monde complètement transformé, ça c'est efficace. Ok, maintenant, pour finir cette petite vidéo, vous avez le choix entre trois tirages. Donc, choix numéro 1 avec le singe, choix numéro 2 avec le koala, et choix numéro 3, je sais plus comment ça s'appelle, l'ami de Candy, là, les gens, comment il s'appelle encore, c'est pas un putois? Bon bref, vous avez compris, vous saurez, je vais aller voir sur Google et mon meilleur ami pour savoir comment ça s'appelle cet animal. Mais bref, choix 1, choix 2, choix 3. Regardons tout de suite ce que Mars en Scorpion est capable de vous apporter comme énergie et que vous pouvez prendre au bon. Voilà, voilà, abonnez-vous, mettez un like, commentez. Je vous dis à tout à l'heure pour votre tirage. Des bisous. Les amis du choix numéro 1, Mars en Scorpion, avec ce petit singe. Ça y est, j'ai trouvé enfin comment s'appelait la troisième animal. C'est un raton laveur. Ouais, il fallait se rappeler. Hein. Bref, Mars en Scorpion pour vous, mes amis du choix numéro 1. Nous avons le dragon. Ok, le dragon qui souffle fort, on fait attention, hein, d'accord, c'est pas parce qu'on a envie, c'est pas parce qu'on a la force qu'il faut absolument y aller, je dirais, de manière trop forte. L'étoile, ok, le dragon qui va conquérir son étoile, qui va conquérir ce qu'il veut, et nous avons l'argent, ok, et le défoulement, d'accord. Alors ce que je ressens, c'est que là, pour vous, Mars en Scorpion, c'est vraiment re-obtenir, ou en tout cas calibrer votre manière de gagner de l'argent. Comme je disais, c'est Mabon qui est passé, donc Mabon, c'est forcément, vous avez obtenu quelque chose, en tout cas, si vous avez fait quelque chose, vous avez forcément obtenu quelque chose en retour, hein, c'est la loi de l'univers, une action provoque une réaction, en tout cas, quelque chose qui arrive avec. Et là, je sens que vous avez obtenu, je sens que vous avez besoin ou que vous avez envie de réinjecter, et comme je vous ai dit dans le tirage général, enfin dans mon blabla général, faites attention à où vous mettez votre argent, faites attention à où vous voulez, je dirais, injecter, remettre ce genre d'actifs, parce que Mars en Scorpion, là aussi, c'est des petits tricheurs de première, qui n'ont rien fait et qui veulent s'en prendre à votre argent. Et je parle même pas de l'État, là, qui vous prépare des petites choses. Bref, aux petits oignons, comme je pourrais dire. Donc, je sens que on évite de spéculer, surtout si ça concerne quelque chose, un projet qu'on a en tête depuis très longtemps. On regarde les choses droites, enfin, je dirais, quand je dis droit, c'est vraiment avec factuel. On évite d'aller quelque part
si on n'est pas sûr à 100%. Entourez-vous d'amis vierges là, si, si je peux dire, des capricornes de vierges là, les amis, c'est le moment de vous entourer de ces genres de personnes qui sont capables d'avoir un esprit analytique et voir que c'est foireux le plan dans lequel vous voulez rentrer. Après le défoulement, ce que je ressens, c'est peut-être ce dragon aussi, ce côté, vous sentez que les gens sont lents. Ouais, même moi, au fait, c'est mon... ça fait un petit moment que je sens que les gens sont lents, et je sais que c'est pas le cas, c'est juste que j'ai envie que ça aille plus vite, et que j'ai tellement de choses à faire que je voudrais bien que, voilà, que l'administration aille plus vite, que ce genre de choses aille plus vite. Donc, pour que vous puissiez décompresser et que vous n'allez pas dans le lard de chaque personne, peut-être un petit sport de défoulement. Quelque chose qui vous permettra de, je dirais, ouais, qui vous permettra de souffler et de donner du souffle aussi aux personnes qui sont autour de vous. En tout cas, les amis, si vous avez envie d'investir pour vos rêves, pour ce genre de choses, allez-y à fond, investissez en vous, c'est toujours une bonne chose. Par contre, si c'est de la spéculation, si vous n'êtes pas sûr, s'il vous plaît, réfléchissez à 30 000 fois et regardez tout autour de vous, parce que les gens ont tendance à vous vendre du rêve. Là, vous êtes dans une énergie, j'ai envie de conquérir, j'ai envie que ça avance, et ça peut très vite se passer un petit peu mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça a pu vous aider. Des bisous, bonne période de Mars en Scorpion. Bye. Les amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le koala, regardons tout de suite ce que Mars en Scorpion vous propose d'utiliser comme énergie. Donc, nous avons Mars en Scorpion, nous avons la fierté, ok, reprendre votre vie en main, je sens ce genre de choses, je sens que peut-être que dernièrement vous avez été un petit peu blessé, ou en tout cas on vous a mis à terre, oula, vous. Et là, je sens qu'on vous dit, c'est le moment de te reprendre. Ok. Après ça, nous avons... Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est plus qu'à terre. On vous a carrément enfin, vous avez été une charpie pour certaines personnes. Nous avons le 10 d'épée. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends la fierté. Nous avons le défi et la révélation. D'accord. Alors, ce que je ressens, c'est que, quelle que soit la chose qui vient de se passer, quelle que soit les raisons pour lesquelles vous avez été mis à terre et que les gens vous ont pris pour une serpillière ou quoi que ce soit, je sens que là, au fait, c'est le moment de reprendre, de vous relever de vos cendres et de reprendre au bon, de ne pas vous laisser abattre. Parce que, au fait, le 10, alors ce 10 d'épée est vraiment très hard. Moi, c'est peut-être la carte que je supporte le moins dans ce jeu-là. Mais de base, le 10 d'épée originel, vous avez voilà, un homme allongé par terre avec 10 épées dans le dos, et par contre le lever du jour arrive, et là c'est ce que je ressens, il y a une nouvelle aube qui arrive, il y a une révélation aussi. Ce que je ressens, c'est quoi qu'il arrive, quoi que vous avez pu subir, relevez-vous, prenez ce défi, prenez ces gens à partie. Alors ça c'est mon... Attention, d'accord, moi comme je vous dis, c'est mon Mars natal, donc forcément moi j'ai une grosse source d'injustice quand je vois ce genre de choses. J'ai juste envie de prendre les gens et de leur montrer leur merde, au fait, dans la face. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, reprends-toi. Les révélations, là, les personnes qui ont cru que ils pouvaient te marcher dessus, que c'était pas grave, au fait, tout ce que tu avais pu faire pour eux, tout ce que tu avais pu faire un jour, ils te l'ont mis en face et ils sont partis, voilà. Ça ne vous a pas tué. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort, les amis. Et donc reprenez-vous, reprenez en défi votre main, et vous en faites pas. Pour moi, la révélation, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui vont arriver, au fait. Le 15, c'est numérologiquement le 6 aussi, donc le 6 c'est l'harmonie, et ouais, il y a une harmonie qui va se refaire, il y a des révélations qui vont se faire, et ces personnes qui ont cru qu'ils pouvaient vous mettre à terre, vous allez leur montrer de quel bois vous chauffez, et à quel point, au fait, ils ont peut-être pas cru en vous, mais vous croyez en vous. Et c'est le maximum que vous pouvez faire, en fait. Croyez en vous, soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli et continuez, prenez ces défis, montez, gravez-moi cette montagne, parce que vous êtes capable de le faire. Relevez-vous, c'est fini, en fait, c'est bon, vous avez été mis à terre, il n'y a plus rien à attendre de cette situation, de ces personnes. Maintenant,
revenez avec toutes vos forces et revenez aussi avec l'apprentissage que vous avez eu et allez-y, allez grimper tout ça. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Moi, pour moi, cette révélation, il y a des choses qui vont arriver en temps et en heure pour vous aider. Mais en plus de ça, cet éclair divin aussi, c'est je ne me laisse pas abattre. Voilà les amis du choix numéro 2, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur et une très bonne, un très bon passage de Mars en Scorpion. Des bisous, bye. Et enfin, c'est à nous, mes amis du choix numéro 3, un raton laveur. Ça y est, je ne suis même pas partie le chercher sur Google. Ouais, un raton laveur, l'ami de Candy. Bref, vous voici pour voir un peu l'énergie que vous pouvez aller prendre avec ce Mars en Scorpion. Donc, mes amis du choix numéro 3, le raton laveur reste là. Vous avez la fée, ok. Alors, la fée bien respectée, c'est une fée qui peut vous aider à obtenir, en tout cas à réussir à, comment dire, obtenir quelque chose que vous souhaitez vraiment, un vœu, quelque chose que vous avez en tête. Ok, on continue. Oh, le fou. Alors, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Nous avons le choix et l'accord. Ok, alors, qu'est-ce que je ressens? Oh, ok. Alors là, ça peut parler de deux manières. Soit vous avez trouvé un accord, que ça soit de construction, une maison, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, vous avez enfin fait le choix et vous arrivez à trouver un accord. Mais là, je sens encore mieux des personnes qui voulaient sortir d'une emprise quelque part où ils se sentaient moins bien, par exemple au travail, et que l'ambiance devenait fatigante. Je sens des personnes qui se reprennent en main, qui ont fait le choix de peut-être créer leur propre entreprise, créer les choses comme eux ils veulent, en tout cas prendre un autre chemin. Et au lieu d'y aller sans un sou en poche, parce que c'est ce que je ressens, vous allez y aller, mais vous avez réussi, alors je sais, enfin si, avec Mars, Mars en Scorpion, c'est-à-dire que vous avez réussi à manœuvrer d'une manière extrêmement intéressante, mes amis, pour trouver un accord. Et je sens de l'argent qui arrive, qui vous permet de prendre un nouveau choix et de vous lancer sur un nouveau chemin. Et je sens aussi que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis un petit moment, que c'était un peu compliqué, que les gens avaient toujours des choses à vous redire, il y avait toujours « oui, mais là c'est compliqué, là on peut pas, on peut aussi… » Mais en tout cas, vous avez trouvé… Alors, en tout cas, moi je sens que des personnes qui ont creusé, mais vraiment profondément pour trouver la faille qui permet d'avoir cet accord. Bravo mes amis. Alors là… Sérieusement, parce qu'en plus je sens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous permet de vous lancer sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous manquait au fait dans votre vie, et là au fait vous avez réussi à… Au fait je sens aussi que ça fait écho au tirage que j'avais fait par rapport à votre signe, c'est-à-dire savoir clôturer correctement une relation, que ça soit au travail, amical, quelle que soit la relation, quel que soit l'accord que vous avez eu avec une personne, vous savez la clôturer correctement et maintenant vous pouvez avancer sur des nouveaux horizons. Bravo, le choix numéro 3, je pense que c'est peut-être mon choix préféré, mais bon. Je vous souhaite un bon moment avec Mars en Scorpion, utilisez vraiment cette énergie, faites-le jusqu'au bout, parce que là, moi je sens que vous êtes à fond en fait, c'est une énergie qui vous correspond vraiment énormément. Des bisous, bye.